Industrie et des Mines, Monsieur Youssef Yousfi, pour revenir sur les grandes lignes de la stratégie adoptée par le secteur et aussi promouvoir et diversifier l'économie nationale. D'abord, Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel bilan pouvons-nous établir aujourd'hui avec toutes les réformes engagées et les mesures incitatives en vue de booster l'investissement industriel, Monsieur Youssef Yousfi? D'abord, je tiens à remercier Canal Algérie pour cette invitation et me donner l'opportunité de parler du secteur de l'industrie et des mines. L'industrie algérienne aujourd'hui est en train de se développer à un rythme assez rapide. L'Algérie se réindustrialise. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que les investissements sont de plus en plus nombreux. Il y a d'abord la stabilité du pays. Quelqu'un qui investit son argent, en général, il pense au long terme. Il investit dans un pays ou dans un pays qui est stable, stable politiquement, stable du point de vue sécurité, surtout dans un environnement qui n'est pas toujours très facile. Et cette stabilité, il est incontestable qu'elle vient de la politique prônée depuis de longues années par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la diversification de l'économie un axe majeur de sa politique elle-même. Il y a également un environnement des affaires qui est attractif. Il y a également une main-d'œuvre qui est là, qui est formée. Il y a des ressources naturelles qui sont nombreuses, qui sont diversifiées. L'Algérie est au cœur du Maghreb, elle est à la porte de l'Europe, elle est à la porte de l'Afrique, et il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent s'établir dans notre pays pour exporter justement vers ces marchés, soit dans le monde arabe, soit vers l'Afrique, et également vers l'Europe et d'autres marchés. Donc nous sommes idéalement placés géographiquement. Et encore une fois, nous avons une main-d'œuvre qualifiée et nous avons des sources d'énergie abondantes et je crois que le coût est extrêmement compétitif. Donc tous ces facteurs-là font que notre pays attire des investisseurs et que les investisseurs nationaux s'y engagent du fait de cette stabilité. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Donc, vous venez de le dire, les richesses du pays, la main-d'œuvre qualifiée et la position stratégique de l'Algérie, mais surtout la politique clairvoyante engagée. Nous sommes passés d'un pays importateur à un pays exportateur pour certains segments, pour certaines filières. Quelles sont justement les grandes réalisations engagées dans ce sens? Quelles sont les filières prioritaires de votre secteur, Monsieur le Ministre? Nous avons l'industrie, comme je vous le disais, se développe. Nous avons une industrie maintenant de plus en plus performante, avec des coûts compétitifs, avec une qualité qui s'améliore de plus en plus, des technologies qui existent et qui sont parmi les meilleures qui existent dans le monde actuellement. Résultat, c'est que effectivement, nos produits commencent à être compétitifs, à être exportables et exportés. Je cite les matériaux de construction, le programme colossal de logements et d'infrastructures qui ont été ces dernières années au premier plan, faisait que la consommation des matériaux de construction et de ciment en particulier est très importante. En 2015, nous avons importé près de 6 millions de tonnes de ciment. Eh bien, avec les projets qui ont démarré il y a un certain nombre d'années, nous avons aujourd'hui quelque chose comme 19 cimenteries et elles produisent plus que nos besoins et elles commencent à exporter. Nous avons commencé à la fin 2017. En 2018, nous avons exporté pour 25 millions de dollars et bientôt, en 2019, nous allons passer à 2 millions de tonnes d'exportation de ciment. Et il y a d'autres projets qui sont en train de se réaliser
Ils vont se terminer d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, et on va avoir une capacité excédentaire par rapport à nos besoins qui se chiffre entre 10 et 15 millions de tonnes de ciment. Disons, cet excédent va être exporté, qui va nous rapporter quelque chose entre 400 et 500 millions de dollars par année. Justement, Monsieur le ministre, par rapport aux cimenteries, alors à l'indépendance, nous avions seulement 3 cimenteries. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus, vous venez de dire 19. Donc le groupe JICA, le groupe public qui est leader, suivi en deuxième position par l'opérateur étranger Lafarge, mais on n'en a que 2 opérateurs privés. Est-ce que c'est par rapport à la saturation du segment qu'il n'y a pas autant d'investissements privés? Non, il y a des investissements privés qui se font. La JICA, avec tout son poids, n'assure que 60% de la production nationale. Je vous rappelle qu'il y a un investisseur qui a construit une ciment en plein cœur du Sahara et qui produit et qui exporte. À Aoulef, précisément. Qui exporte à Aoulef dans la région d'Afar. Oui, il est installé à Aoulef, il exporte vers les pays. Il a commencé ses exportations il y a quelques jours vers les pays limitrophes. Africains. Oui, mais nous pensons que dans le futur, il n'y a pas que les marchés africains. Le marché africain est très important pour nous, mais il n'y a pas que ça. Je voulais souligner simplement qu'entre 2002 et 2018, c'est 8 000 milliards de dinars qui ont été investis dans ce pays. Dans tout secteur confondu. Dans tout secteur confondu, avec 55 000 projets qui ont été réalisés. C'est pour vous dire, on n'en était pas là il y a un certain nombre de décennies. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que notre industrie est en train de se développer à un rythme intéressant. Mais dire que nous sommes un pays industrialisé, non. Mazal. Qu'est-ce qui reste à faire? Mazal, il y a encore beaucoup plus d'investissements à réaliser. Il faut attirer davantage d'investisseurs, faire beaucoup plus, disons, améliorer l'environnement des affaires, et que les wilayas maintenant, c'est elles qui doivent attirer les investissements en leur facilitant l'accès aux fonciers, disons, en améliorant toutes les procédures administratives, etc. Nous sommes en train d'y travailler. Tout à fait. Alors, vous venez de dire donc des investissements drastiques pour la réalisation notamment de gros complexes comme celui de Bellara, le complexe sidérurgique. On en est où, Monsieur le Ministre, aujourd'hui? Eh bien, écoutez, en matière sidérurgique, ça va suivre l'exemple des matériaux de construction. Nous continuons à importer des produits sidérurgiques, mais l'évolution est assez rapide. En 2016, nous avons produit 2,5 millions de tonnes d'acier. En 2017, c'est 3 millions. En 2018, c'est 4 millions. Cette année, on va monter probablement à 6 millions de tonnes. Et dans peu d'années, en 2002, 2003, il y a 10 projets qui sont en train actuellement de se réaliser. Avec cela, nous allons atteindre 12 millions dans une première étape et 16 millions dans une deuxième étape. Ça veut dire également que nous allons satisfaire nos besoins et que nous allons avoir une production excédentaire que nous allons destiner au marché international. Extérieur. Cette année, malgré les difficultés qu'a connues le complexe Hadjar, c'est 67 millions de dollars de produits sidérurgiques qui ont été exportés par ce complexe. Également, le complexe qui est à Betewa commence à exporter et vers des marchés intéressants, vers des pays occidentaux. Et Bellara également suit, avec l'élargissement des capacités du complexe Al-Hadjar qui sont prévues, avec Bellara également, avec l'extension de leurs capacités, avec l'extension de la capacité de l'usine de Betewa, et avec les nouveaux projets qui sont en train de se réaliser, nous allons atteindre, comme je vous l'ai dit assez rapidement, 12 millions de tonnes, et puis après 16 millions de tonnes, et qui va également, donc nous allons être exportateurs de produits sidérurgiques dans les prochaines années. Ce qui est intéressant à relever, c'est que ces industries suscitent non seulement un engouement, mais le développement d'autres filières. Par exemple, la sidérurgie nous amène à développer nos gisements de fer. Nous en avons 2
à l'est du pays, Ouenza et Boukhadra, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aller exploiter très rapidement l'immense gisement de Garage Bilet. Nous allons également des gisements de manganèse que nous n'avons pas développés jusque-là. Eh bien, nous sommes maintenant amenés à les développer le plus rapidement possible parce que ce métal rentre dans la composition de l'acier. Et ainsi de suite. Tout à fait. Alors, donc, développement et exploitation de gisements nous amène peut-être à parler justement du grand projet de TBSA pour l'exploration et la transformation du phosphate, Monsieur le ministre. De la même manière que l'industrie, les mines sont en train petit à petit de se réveiller. Je reconnais qu'il y avait une longue léthargie, elle commence à se réveiller. Et le projet phare, c'est certainement la transformation, l'exploitation et la transformation des phosphates en engrais. C'est un immense projet qui va coûter quelque chose entre 600 et 700 milliards de dinars. Ça, c'est le projet de production et de transformation des phosphates. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons passer d'une production actuellement de 1,2 million de tonnes à une production entre 10 et 12 millions de tonnes. Donc nous allons multiplier par 10 la production des phosphates. Nous allons construire un immense complexe dans la wilaya de Sougharas pour transformer ces phosphates en acide phosphorique, qui est la base de la production des engrais. À Skikda, nous allons construire une grande usine d'ammoniac et de nitrate. La combinaison des phosphates, si vous voulez, et de l'ammoniac nous donne toute une variété d'engrais. Nous allons produire quelque chose comme 3 millions de tonnes, à 4 millions de tonnes d'engrais, dont une grande partie sera destinée à l'exportation. Et nous prévoyons une exportation qui va varier entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars par année. Avec cela, le gouvernement a pris à sa charge un certain nombre d'investissements qui sont nécessaires à ce projet, comme la modernisation de la ligne de chemin de fer, l'amenée d'eau et d'électricité et de gaz naturel vers ces complexes, la construction de barrages, l'agrandissement et l'aménagement du port de Annaba, une unité de dessalement d'eau dans la région de Skikda pour faire face à ces besoins. Vous voyez que c'est un immense projet qui est structurant et qui va aider également cette partie du pays qui était relativement peu industrialisée à s'éveiller. Nous allons faire la même chose à côté ouest pour le gisement de Garage Bilet. C'est un immense gisement. Nous allons produire entre 20 et 30 millions de tonnes de minerais que nous allons transporter. Donc il y a une ligne de chemin de fer, il y a un amené de gaz, il y a un amené d'électricité et de l'eau. Donc nous allons transformer ces minerais, ce minerai de fer en acier et nous sommes en train d'étudier. Les études sont assez avancées. Nous allons voir où nous allons installer les aciéries et c'est une aciérie certainement de nouvelles aciéries, peut-être de 10 millions de tonnes que nous allons construire avec l'exploitation de ces gisements. Donc tout se réveille en même temps. Et c'est ça qui est, si vous voulez, qui rend optimiste pour l'avenir de l'industrie de l'Algérie. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, l'impact économique est là. Il y a aussi impact social, donc création d'emplois, mais aussi formation de la ressource humaine. On en parlait déjà il y a quelques jours avec une responsable de la formation professionnelle, donc de nouvelles filières qui se développent dans le domaine minier, mais aussi dans le domaine de la production pharmaceutique, Monsieur le ministre. Tout à fait. À côté, vous avez raison. C'est ça l'industrialisation. Et c'est ça le processus d'industrialisation. C'est ça qui rend optimiste. Et c'est ça la diversification de l'économie. Tout à fait. Elle prend forme aujourd'hui. Elle prend forme. Il n'y a pas que l'industrie. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Il y a d'autres secteurs qui sont en train de se réveiller. Et c'est ça le processus de la diversification. Et c'est ça la stabilité du pays. Et c'est cela la politique de la diversification de l'économie qui est prônée par le président de la République. Et en ce qui concerne la pharmacie, nous, malheureusement, nous nous satisfaisons actuellement que la moitié de nos besoins. Cependant, quand même, il y a 164 entreprises qui activent dans le secteur et nous commençons quand même à exporter un petit peu. 5 millions de dollars quand même.
qui ont été exportés en 2018 de produits pharmaceutiques, mais il y a énormément de projets qui sont en train de se réaliser et nous espérons élever cette production dans les prochaines années. Il y a beaucoup de partenariats avec des firmes de rang mondial qui sont en train de se mettre en place. Paraît-il que les médicaments anticancéreux reviennent très cher à l'État, d'où l'investissement. Quelle politique justement engagée dans ce sens pour revoir le prix à la baisse pour l'État algérien? Le développement de la pharmacie passe actuellement par des partenariats avec de grandes firmes internationales. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les médicaments anticancéreux qui étaient, disons, pratiquement le monopole de quelques laboratoires, nous essayons de les produire ici au fur et à mesure. Et bien entendu, la production locale avec une main-d'œuvre locale, avec des moyens nationaux, amènera, et la compétitivité également entre différents fabricants, amènera, je l'espère, à une compétitivité au niveau des prix et une amélioration en matière de prix. Très bien, Monsieur le Ministre. On parlera également de l'industrie agroalimentaire qui est aussi en plein essor, qui connaît, je pense, ses plus belles années. Par contre, il y a un manque à gagner quant à la transformation des produits agricoles, Monsieur le Ministre. Le secteur de l'agroalimentaire est la deuxième source de richesse du pays après les hydrocarbures. Nous avons 23 000 entreprises qui sont actives dans ce secteur. Tout à fait. Nous avons exporté 370 millions de dollars de cette industrie en 2018. Mais il reste beaucoup à faire. Vous avez raison, il y a beaucoup à faire. J'ai été bien agréablement surpris il y a quelques jours en visitant une unité qui produit de la pulpe d'orange alors qu'elle était importée pour fabriquer les jus d'orange. Elle est fabriquée ici et c'est heureux de le constater avec des moyens très modernes et nous encourageons fortement cette filière. Nous allons ouvrir dans quelques jours, je l'espère, un centre technique pour l'agroalimentaire en relation avec le ministère de l'Agriculture. Très bien, monsieur. Pour améliorer nos produits et pour inciter l'investissement et pour encourager l'investissement dans cette filière qui est très importante, vous avez raison de le souligner. Création de PME surtout. Nous avons plus d'1,1 million PME à travers le pays. C'est ça la véritable source d'industrialisation et de développement industriel et économique du pays. Nous sommes encore loin de nos ambitions. Notre ambition, c'est de doubler ce nombre de PME le plus rapidement possible. Nous sommes en train d'y travailler. Très bien, Monsieur le Ministre. Alors, un autre secteur, l'industrie automobile. La grande question récurrente quant à le taux d'intégration, bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau? On n'en est même pas à 10%. C'est-à-dire? Nous avons l'ambition de construire une industrie automobile digne de ce nom, de fabriquer, pas de monter, de fabriquer les pièces qui composent une automobile. Il y a des dizaines de milliers de pièces. Nous sommes en train d'y aller étape par étape. Nous commençons par le montage, c'est vrai, et nous essayons d'y intégrer le maximum de pièces qu'on fabrique dans le pays. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas créer des milliers et des milliers d'entreprises qui fabriquent toutes les pièces qu'il y a actuellement, mais nous commençons. L'industrie, nous avons la base pour le faire et rapidement. J'ai parlé exactement. Nous avons l'industrie sidérurgique qui va contribuer de plus en plus à la construction automobile, en matière de carrosserie, etc. Ce que nous importons actuellement, nous allons le produire ici. Il y a plusieurs projets, que ce soit à Al-Hadjar ou dans d'autres projets, qui prévoient de faire les aciers plats de manière à contribuer à cela. Nous avons une énorme usine textile, un complexe textile à Relizane, qui va contribuer lui aussi pour tout ce qui est textile pour l'automobile. Nous avons commencé déjà à fabriquer des faisceaux électriques pour les voitures, ça commence déjà. Il y a également
nous sommes en train même la peinture, nous sommes en train d'essayer de fabriquer la peinture automobile ici. On la fabrique déjà pour la SNVI, elle s'approvisionne ici dans notre entreprise de peinture. Nous allons élever la qualité de cette peinture pour la rendre compatible avec les besoins de l'industrie automobile moderne. Et l'électronique également se développe bien et va contribuer à cette intégration. Dans quelques semaines, je l'espère, nous allons ouvrir la première usine de pneumatiques en Algérie qui est extrêmement moderne et également ça va contribuer. Le plastique connaît un engouement extraordinaire pour la transformation plastique. Les projets de Sonatrach pour la pétrochimie, il y a déjà un projet qui va être réalisé pour le polypropylène et d'autres plastiques qui vont aider également à cette intégration. Donc l'intégration est un processus continu. Ce n'est pas du jour au lendemain, le taux d'intégration aujourd'hui il est nul et comment, etc. C'est un processus qui est long, mais il faut y croire. Donc selon vous, c'est une question de temps? C'est une question de temps. Il faut juste donner autant de temps. Exactement, mais avoir la volonté et la détermination d'y arriver. D'accord. Alors, Monsieur le Ministre, parallèlement, il y a des constructeurs automobiles mondiaux qui sont en train d'offrir des produits, une autre gamme de produits, notamment la voiture électrique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'entre-temps, on sera dépassé par les nouvelles technologies? Nous voulons attirer ici les plus grands constructeurs mondiaux. Et nous voulons qu'il y ait une compétition entre eux. La présence de ces grands constructeurs mondiaux nous assure la qualité de ces véhicules. Nous voulons offrir à l'Algérien une voiture sûre et de qualité. À moindre coût. À moindre coût, au fur et à mesure qu'on intègre nos produits locaux. Mais il faut qu'elles soient des voitures de qualité. Et à moindre coût, vous avez raison, et une voiture également qui soit exportable. Et nous voulons que ces constructeurs non seulement produisent pour le marché national, mais qu'ils exportent, et dès maintenant. Bon, ils attendent plusieurs années pour exporter, et dont la technologie évolue au fur et à mesure. Donc, si demain le marché demande des voitures électriques, eh bien ces constructeurs, nous mettrons avec ces constructeurs à la fabrication de voitures automobiles. Je cite toujours cet exemple. Un grand pays, plus de 100 millions d'habitants, et produit 3 millions de véhicules par année. Il emploie 800 000 travailleurs dans le secteur. Il exporte pour 80 milliards de dollars de voitures. Il fabrique, bien entendu, le taux d'intégration est de plus en plus élevé, mais il n'a pas de voiture nationale. Ce sont des constructeurs qui viennent du monde entier, qui s'installent là-bas et qui produisent ces véhicules en partenariat avec les entreprises de ce pays-là. Et c'est un exemple qui a réussi. 80 milliards de dollars d'exportation, 800 000 travailleurs, c'est à ça qu'il faut prendre en compte. Exactement, et c'est là où il faut y aller. Tout à fait. Alors, l'industrie textile, vous venez d'en parler, on en est où par rapport au partenariat algéro-turc? Vous avez dit qu'on a commencé les exportations, c'est ça? Nous avons commencé les exportations, c'est déjà avant que l'ensemble des usines ne soient prêtes. Nous avons déjà commencé à exporter pour 3 millions de dollars. Et nous avons... ce complexe va commencer, enfin, au fur et à mesure, il avance. Cette année, il va ouvrir de nouvelles usines. Et d'ici la fin de l'année ou d'ici 18 mois, c'est 10 000 travailleurs qui vont être présents sur ce complexe. À terme, quand l'ensemble des usines seront prêtes, c'est 25 000 travailleurs. Cette année, nous allons commencer à exporter des jeans. Les gens ont pris avec malice que j'avais dit que cette année on commençait à produire des jeans. On dit ça fait 50 ans qu'on est indépendant et c'est maintenant que vous produisez un jean. Mais ce n'est pas un jean que nous allons produire, c'est 12 millions. Et qui vont être exportés dans les plus grands marchés internationaux. Donc, il va fabriquer un ensemble donc, de produits. Il y a un centre de formation, c'est 25 000 travailleurs. Et nous allons contribuer à l'exportation de nos produits.
Tout à fait. Donc, l'industrie textile qui renaît de ses cendres, qui était carrément effondrée il y a quelques années. Une autre industrie qui est aussi en train de connaître une renaissance, celle de la tannerie, Monsieur le ministre. Grâce à vous, grâce aux médias et grâce à la mobilisation des médias d'une manière générale et grâce à la mobilisation également des citoyens, nous avons pu, à l'occasion de l'Eid al-Adha, collecter quelque chose comme 900 000 pots et près de 400 tonnes de laine que nous avons récoltées. Nous avons l'intention de reproduire Nous l'avons fait dans 6 wilayas pilotes pour voir quelles étaient les difficultés et pour apprendre et corriger pour la suite. Nous avons l'intention de répéter cette opération à l'occasion de Eid al-Adha de 2019 sur l'ensemble des wilayas du pays. C'est un immense challenge et nous comptons sur vous, nous comptons sur les médias pour nous aider dans cette opération. Et l'objectif, c'est de récolter le maximum, 2 millions, 2,5 millions de pots, et qui va donner un nouveau souffle à l'industrie du cuir et d'une manière générale. Tout à fait. Il y a aussi même des activités annexes telles que la transformation des déchets toxiques en fertilisants bio. Tout à fait. Il y a des projets pour justement cette économie de recyclage, les déchets du cuir, de l'industrie du cuir. Nous allons les transformer en engrais. Il y a des projets qui sont dans ce sens-là, qui vont dans ce sens. Il y a un projet algéro-italien qui devait voir le jour quelque part à Alger, du côté de Regaïa. Il y a beaucoup de projets, il n'y a pas que celui-ci, et nous, en tout cas, nous les encourageons. Nous encourageons ce genre de projet qui permet de recycler. Il n'y a pas que ça, il y a malheureusement le recyclage de tous les déchets qu'il y a là, il y a le recyclage des métaux, du cuivre, de l'aluminium, du fer, etc. Mais vous avez raison, c'est un domaine qu'il faut encourager. Et nous sommes en train de le faire. Tout à fait. On va reparler, Monsieur le ministre, des PME. Donc, alors, on sait que elles représentent 98% des entreprises algériennes. Aujourd'hui, quelles mesures vous comptez prendre justement pour développer davantage les PME et sauver celles qui sont en difficulté, notamment financière? Je pense que c'est la formation à tous les niveaux. D'abord, nous sommes en train de mettre l'accent sur la formation de tous les agents qui accueillent les investisseurs, qui encouragent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a cette formation. Il y a la formation à donner aux jeunes entrepreneurs pour leur apprendre comment il faut gérer une entreprise et réduire au maximum le taux de mortalité de ces entreprises. Nous avons constaté déjà en 2018 une baisse assez intéressante des échecs. Mais au contraire, nous avons quand même entre 60 et 70 000 nouvelles PME qui se créent chaque année. Un problème, encore une fois, de formation et d'aide. Je crois que l'État a beaucoup fait, a beaucoup aidé à la création de ces jeunes PME. Nous avons des pépinières, nous avons des incubateurs, nous avons tout un certain... L'État a pris à sa charge la garantie, il y a un fonds de garantie des investissements pour les PME auprès des banques. Ceci encourage les jeunes. Il y a les universités qui commencent également à jouer un rôle assez intéressant en donnant cette formation et en sensibilisant les jeunes pour l'entrepreneuriat. J'ai été également très agréablement surpris par le dynamisme des jeunes femmes qui entreprennent et qui rentrent dans l'entrepreneuriat. C'est extrêmement encourageant. Paraît-il que c'est les femmes qui honorent le plus leur crédit, plutôt que les hommes. Disons, le taux de mortalité des entreprises est plus faible chez les entreprises femmes que chez les entreprises hommes. C'est encourageant. Ben oui, c'est un clin d'œil à l'avance du 8 mars. On parlera aussi des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes investisseurs. Vous parliez à l'instant de l'investissement. Donc, le foncier industriel, la question qui fâche le plus, mais ça représente la principale entrave pour les investissements. Non, écoutez, nous
Nous avons 72 zones industrielles dans le pays. Nous avons 450 zones d'activité. Le gouvernement a décidé de créer 50 nouvelles zones industrielles. L'aménagement coûte excessivement cher, c'est 300 milliards de dinars pour les 50 nouvelles zones industrielles. Moi, je pense que les entrepreneurs eux-mêmes devraient participer à cet aménagement et à la gestion de ces zones industrielles. Le deuxième grand problème, et je l'ai dit à beaucoup d'entrepreneurs avec toute l'amitié, il n'y a pas que les grandes villes, il n'y a pas que le nord du pays. Tout à fait. Il y a les hauts plateaux, il y a le sud, il y a alhamdoulilah, nous avons un grand pays, très large, nous avons actuellement l'énergie partout, nous avons une main-d'œuvre qualifiée partout, il faut qu'ils aillent. J'ai dit que le douar, ce n'est plus votre douar d'origine, votre douar aujourd'hui, c'est l'Algérie. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Une dernière question, parce que nous arrivons à terme de l'entretien. Vous avez annoncé tout récemment que le secteur privé pourrait à l'avenir gérer ses propres industriels. Quelles solutions cela pourrait apporter justement? Non, le développement. Il faut qu'il y ait un développement rapide. Il y a un développement rapide. Les solutions maintenant, si un groupe d'entrepreneurs privés souhaite avoir une zone industrielle et la gérer, et l'aménager et la gérer, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Bien entendu, il y a des cahiers de charges, il y a des normes qu'il faut respecter, mais à part cela, je n'ai pas de difficulté à imaginer cela. Même les zones industrielles qui existent, je le dis, je le répète, il faut qu'ils participent à l'aménagement, à la réhabilitation des anciennes zones, à l'aménagement des nouvelles et à leur gestion. Et une dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'industrie aujourd'hui, Monsieur le Ministre? Moi, je suis optimiste. L'Algérie se réindustrialise. L'industrie est jeune, elle est dynamique, elle est innovante et elle utilise des technologies de plus en plus modernes et ses gestionnaires ont beaucoup de courage et j'ai plein de confiance dans leur succès. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Youssef Yousfi. Voilà, Radia, c'est à vous. Merci beaucoup.